Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo guidance de la semaine du 13 juin. Euh, je regarde parce que, heureusement, vous voyez pas comment j'ai installé mon trépied pour que ça tienne, pour que je puisse vous filmer cette vidéo. C'est c'est catastrophique, mais ça va tenir, c'est très très bien. Bref, du coup, je vais vous faire une petite guidance de la semaine du 13 juin, sachant que cette semaine-là, le 14, il y a la pleine lune. Donc là, je vais vous faire une petite guidance juste des énergies de la semaine. Et le 14, je vous ferai une guidance avec les énergies de la pleine lune, comme je vous ai déjà fait. Je vous ferai ça la semaine prochaine. Là, aujourd'hui, je vais juste vous faire une petite guidance juste de la semaine. Donc, une guidance à deux choix. Vous pourrez choisir soit entre la fiole d'or ou le petit arbre de vie en quartz rose, si je ne me trompe pas. Donc, je vous laisse choisir entre les deux. Prenez le premier qui vous appelle, le premier qui vous parle, la petite fiole d'or, le petit arbre de vie en quartz rose. Hop, je vais les mettre là. Alors, une 25. On va commencer pour les personnes qui ont choisi la petite fiole d'or. On va aller regarder les énergies. Allez, c'est parti. Alors, je vous ai pris l'oracle des guidances de l'univers féerique. On va aller regarder les énergies qui vous accompagnent pour les personnes qui ont choisi la petite fiole d'or. Allez, les énergies de la semaine du 13 juin. Celle-là qui veut venir. J'en ai deux autres. Alors, on va pousser celui-là. Alors, vous avez, pour la semaine du 13 juin, pour les personnes qui ont choisi la petite fiole d'or, on a des énergies. Alors, on a l'enfant. C'est le projet, c'est l'enfant intérieur, le développement, la naissance. Il y a des énergies de nouveauté pour cette semaine, pour vos projets, pour peut-être projets professionnels, projets personnels. Il y a ces énergies de je prépare, toutes ces petites choses. Il y a un développement qui se met en route. Et du coup, ça peut vous procurer de la fatigue. Et là, on a des énergies de fatigue, du repos. Vous avez peut-être travaillé beaucoup sur un projet et cette semaine, on vous dit vraiment peut-être de vous reposer. Prenez le temps de poser les bonnes choses, les bonnes questions, les bonnes démarches. Et on a la lettre, les documents, les papiers administratifs, les messages. Cette semaine, on vous dit que si vous avez un projet à mettre en place, que vous avez un projet en cours, la semaine du 13 juin, c'est vraiment, on n'est pas dans l'action, je vais faire des démarches, je vais me renseigner auprès des gens. Vous êtes plutôt dans le repos, on se calme, on regarde tout ce qui est documents, on se renseigne sur Internet, on lit des livres, on regarde, je sais pas, j'entends recettes, on lit des recettes, on regarde des recettes. On me dit vraiment d'être plutôt dans le calme, le posé, dans la lecture, dans l'écriture. Peut-être que, je sais pas, on me parle de... je sais pas, je pense à une personne qui est très chère et j'espère qu'il regardera cette vidéo. Une personne que je porte dans mon cœur plus que tout. On me dit de poser les bases dans tout ce qui est recettes, être sûr de... Je vais trouver mes mots. Recette, qu'est-ce qui me vient à l'idée? Une liste, on me dit de faire une liste d'ingrédients. On me dit d'écrire vraiment pour avoir les bonnes bases, d'écrire une liste de recettes. On me dit d'écrire
Si vous avez des projets, on me dit vraiment cette semaine, il faut écrire pour être sûr de ce qu'il va y avoir après, pour être sûr de bonnes bases, se dire voilà, c'est telle recette que je vais faire pour commencer, c'est telle chose que je vais proposer. Pour celles qui sont par exemple dans le domaine du bien-être comme moi, en ce moment c'est mon cas, c'est telle chose que je vais proposer comme massage et en ce moment je suis en plein dans l'étude de la réflexologie, donc je lis beaucoup, je me renseigne beaucoup, je regarde beaucoup de choses, j'achète des livres. Là on me dit vraiment d'écrire des recettes, d'écrire ce qu'on veut faire. Je pense à mes proches, d'écrire voilà, quelle recette je vais proposer, d'en choisir quatre cinq et de dire c'est celle-ci que je vais commencer à faire. Et de choisir vraiment d'être sûr sur les propositions de boissons et se dire voilà, tac, comme ça c'est fait, on peut passer à autre chose. Voilà les messages que j'ai tout de suite. J'espère que ça parlera à certains d'entre vous. Mais voilà, on est dans la documentation et la recherche de renseignements. On est vraiment voilà, dans l'apprentissage, la lecture. On me dit de lire beaucoup et c'est vraiment cette semaine un temps calme. On se pose et on lit. On va aller regarder si on a d'autres énergies pour cette semaine. Est-ce qu'il y a autre chose à faire peut-être? Ou une énergie qui vous accompagnerait? On a l'abondance. Alors on a des énergies, voilà, abondance, joie, amour, cadeau. En tout cas, si vous procédez de cette façon-là, en vous posant la semaine du 13, en écrivant, en lisant, on vous dit que ça vous apportera de l'abondance, que ce soit de l'abondance d'amour, l'abondance de joie, l'abondance d'argent, l'abondance de bonnes nouvelles, l'abondance dans l'avancement de votre projet. En tout cas, c'est bénéfique pour vous de vous poser, de lire, d'écrire, tout ce que vous avez besoin d'écrire. Une dernière petite carte. Voilà, alors c'est drôle, on a les énergies de voyage, découverte, partir en mission, vacances. Donc c'est des bonnes énergies. On a l'eau, c'est les émotions, ça va vous apporter de bonnes émotions, un soulagement de se dire voilà, j'ai classé ça, ça, ça. On met de l'ordre dans ces documents, on met de l'ordre dans ce qu'on veut faire, on pose, on écrit, on lit. Et hop, ça va vraiment vous aider en tout cas dans votre démarche pour la semaine du 13 juin. Voilà pour les énergies qui vous accompagnent. On va aller regarder avec l'oracle de la sagesse soufie, celui que je vous avais déjà montré dans une de mes vidéos. Quel conseil à appliquer, autre chose, un petit message qui pourrait vous aider dans vos démarches. Alors on est beaucoup dans le projet pro, je ne sais pas si ça me parle. J'espère que ma vie personnelle n'influencera pas trop mon interprétation de cartes. Là. Alors, nous avons... Oui, ok. Alors, c'est drôle, hein. On a auto-création. Alors, j'aime beaucoup les images de cet oracle. Auto-création, soyez l'auteur de votre propre vie. C'est à vous de prendre les décisions. On est vraiment dans « je pose ». La semaine qui arrive, c'est « je pose », « je note ». Vous êtes créateur de votre propre vie. C'est à vous de choisir toutes les actions que vous menez, toutes les actions que vous faites tout au long de votre quotidien, de votre vie. Ça va déclencher des choses dans le futur, des choses dans votre chemin de vie. Tout ce que vous posez, toutes les intentions que vous imitez, tout l'amour que vous mettez dans vos projets perso, pro, c'est hyper important parce que ça va influencer sur l'avenir de votre projet. Et on a au-delà de l'ego, abandonnez-vous au flux de la vie. Acceptez qu'il y ait des ralentissements, acceptez qu'il y ait des blocages. Il faut vraiment lâcher prise. Faut laisser le flux de la vie se faire. Voilà. L'univers met sur vous, sur votre chemin, ce qui est juste pour vous. Il faut l'accepter. S'il y a un moment de calme, c'est justement peut-être profiter de ce moment de calme pour se poser, écrire, lire, comme je vous ai dit, je me répète, mais c'est très important. S'il y a un blocage, on cherche le pourquoi il y a un blocage, ou c'est peut-être important, parce que peut-être que votre projet, il a besoin de voir le jour peut-être un peu plus tard que ce que vous souhaitez. C'est important en tout cas de travailler sur les bases avant de développer le projet. Voilà, faut laisser le flux de la vie, ça va se faire. Faut accepter tout ça, tout va se faire gentiment. On va aller regarder une troisième carte. J'espère que je suis claire dans mes explications et que ça parlera au plus de personnes qui regardent cette vidéo. Union d'amour, ouvrez votre cœur au bien-aimé.
C'est drôle parce que je sais pas pourquoi ce tirage, il me fait tellement penser à deux personnes que j'aime beaucoup, que j'ai déjà parlé juste avant. Euh, Aimez-vous, donnez-vous de l'amour. Au-delà de tout ce que vous pouvez vivre, l'amour c'est le plus important. Donc, donnez de l'amour, vous en recevrez. Il faut accepter que les gens n'accueillent pas l'amour comme vous et ne donnent pas de l'amour comme vous. Mais il y a vraiment des énergies d'amour pour la semaine prochaine. On échange, on s'écrit, on se pose et avant tout, quoi que vous puissiez, pardon, mettre en place dans votre vie, aimez-vous et aimez vos autres, c'est très très important. Euh, voilà, et on va prendre un petit message positif avec le Morning Talk. Je ne sais pas si vous le connaissez, je l'aime beaucoup. Celui-ci, c'est 50 cartes, une pensée positive par jour. Il est assez sympa. On va regarder un petit mantra, une petite pensée positive pour la semaine du 13 juin. Pour les personnes qui ont choisi la fiole d'or. Je ne retiens que le positif. Malgré tout ce qui peut se passer, on retient que le positif. On se concentre sur ce qui est positif, ce qui a été négatif, ok. Ça a été un apprentissage, ça a été une leçon, mais gardez le positif dans votre vie. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé pour la semaine du 13 juin et que ce sera adapté en tout cas à ce que vous vivez en ce moment. Surtout, prenez que ce qui résonne. Faut bien retranscrire dans sa vie, hein, faut faire preuve de discernement dans les tirages. Je n'ai pas la vérité absolue. Voilà, écoutez, je vous dis à tous une très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour la guidance de la pleine lune. À bientôt les amis. Ciao, ciao. Alors, 11h56. Et c'est parti pour les personnes qui ont choisi l'arbre de vie en quartz rose. On va aller regarder les énergies pour les personnes qui ont choisi l'arbre de vie. Hop. Alors, on va aller regarder les énergies qui vous accompagnent pour la semaine du 13 juin. Quelles sont les énergies pour les personnes qui ont choisi l'arbre de vie? Ça vient vite. Des petits conseils. On va prendre celle-là parce qu'elle a l'air de vouloir venir. Alors, il y en a un petit peu plus. On va aller regarder. Comme je ne les ai pas pris dans l'ordre. Alors. C'est drôle, ça rejoint un petit peu celui d'avant. Ok. D'accord. Alors, les énergies qui vous accompagnent pour la semaine du 13, on vous parle de patience. Patience, il faut être dans la réflexion. Parce que, en tout cas, il y a une rencontre qui va arriver. Une rencontre, des échanges, une discussion. On parle de discussion avec une amitié ou quelqu'un que vous rencontrez. Il y a une réunion. J'ai ça. Alors, je vais reformuler un petit peu ce que j'essaye de vous dire. La semaine prochaine, on vous dit d'être patient. Peut-être les 2-3 premiers jours, voilà, on attend parce que vous allez rencontrer quelqu'un. Et il va y avoir une discussion. Il y a une discussion qui va venir, une réunion, vous allez vous rencontrer, il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Et il y a la séduction. Il y a un besoin de reconnaissance, il y a un besoin de séduire. Alors peut-être que... J'essaye juste d'interpréter correctement les cartes. Ok. On vous dit que la semaine prochaine, il faut aller à la rencontre des personnes. Il faut aller discuter, échanger, être dans l'échange pour éviter justement de ne pas être dans l'isolement. La semaine prochaine, vous avez des énergies d'échange, des énergies... Alors, pour ce qui est des personnes
en recherche de l'âme sœur, tout ce qui est amour, on vous dit qu'il y aura peut-être des énergies de séduction, euh, justement pour éviter l'isolement. Il faut éviter de se retrouver seul la semaine prochaine. On est vraiment dans l'échange, la rencontre, la passion, j'entends. Il y a ça qui se met en place. Et j'ai ça. Je vais aller regarder pourquoi j'ai cette carte. Ouais. On est dans le partage, l'échange, l'amitié, la complicité. On a la lecture avec. Alors je pense que c'est peut-être aussi lié au professionnel. C'est pas forcément amoureux. Il y a peut-être aussi d'autres personnes dans le côté pro qui vont partager euh, tout, tout ce qu'ils ont appris. Alors attendez, hein, c'est pas très clair ce que je suis en train de vous dire. La semaine prochaine, ouais. Alors il y a soit pour les personnes qui sont qui recherchent l'amour, il y a des énergies d'amour, de séduction qui se mettent en place. Et pour ceux qui sont dans le projet pro, il y a un échange qui va se faire. Il y a une amitié, une complicité qui va se mettre en place la semaine prochaine. On vous dit surtout de ne pas rester seul, de ne pas être isolé. La semaine prochaine, il y a vraiment ces énergies d'échange, de rencontre. Il y a la création. Création. Voilà, il faut prendre le temps de créer vraiment ces relations et ne pas être dans le jugement. Les personnes que vous allez rencontrer la semaine prochaine, il ne faut pas les juger au premier abord. Il faut prendre le temps de faire leur connaissance. On vous dit bien ça, de ne pas être dans le jugement dans les personnes que vous allez rencontrer. Ouais, c'est ça. Ne soyez pas nerveux, ne soyez pas angoissé de rencontrer cette personne. Il y a quelque chose en tout cas qui va se mettre en place. Si vous avez un rendez-vous pro, on vous dit de ne pas être stressé parce qu'il y a des énergies positives. Alors vous allez avoir certainement de fortes émotions, mais il y a des énergies positives dans ces rencontres, soit amoureuses ou professionnelles. Il y a l'amour, la stabilité. La semaine prochaine, alors je pense que la patience, vous avez attendu longtemps, peut-être une rencontre, et la semaine prochaine, vous avez un rendez-vous peut-être amoureux ou professionnel, et on vous dit que dans tous les cas, il ne faut pas avoir de jugement trop hâtif, il ne faut pas non plus être trop stressé, angoissé, parce que la rencontre qui va se faire, elle est protégée. Il y a des énergies d'amour, il y a des énergies de stabilité, ça va vous apporter de l'amour, de la stabilité. On va aller regarder un peu plus loin. Je vais chercher un peu plus loin que le premier. Ouais, c'est ça. Douceur, bienveillance. Il y a quelque chose de positif au travers de cette rencontre. Voilà, j'arrive un petit peu mieux à interpréter les cartes. J'étais un peu fouillis au début. Ça peut arriver. Hein. Hop, on va aller regarder avec l'oracle de la sagesse soufie. Un petit conseil, quelque chose à appliquer pour la semaine du 13 juin pour les personnes qui ont choisi l'arbre de vie. Je n'ai pas réussi à la rattraper celle-là. Ah, on a l'aube de l'amour. L'amour inonde de sa lumière l'horizon de votre vie. Libre arbitre, sortez de votre zone de confort. Cette rencontre va vous faire sortir de votre zone de confort. Il faut être confiant parce que, en tout cas, il y a de l'amour dans cette rencontre. Il y a des énergies d'amour, des énergies positives. Voilà, chemin de foi, laissez la foi être votre guide. Il faut faire confiance à votre intuition. Alors, faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition, à la petite flamme intérieure qui vous guide. Il faut vraiment, vraiment vous faire confiance. En tout cas, il y a de belles énergies avec cette fameuse rencontre. Dites-moi en commentaire si ça correspond. Je suis curieuse de savoir si à chaque fois ça correspond à votre vie, à vos situations. Ce serait important pour moi, ça pourrait m'aider aussi à changer mes tirages, à m'améliorer bien évidemment. Dites-moi, je suis curieuse de savoir. Alors, on va regarder avec le Morning Talk. Je ne sais pas si vous connaissez, ce sont 50 cartes à pensée positive. Donc, on va aller regarder une petite pensée positive, un petit mantra positif
pour les personnes qui ont choisi l'arbre de vie. Ouf, bah il y en a deux pour vous. Écoutez, on va les prendre. Hein. Dans le présent, je suis là où je dois être. Et il y a demander. Je n'ai pas peur de demander de l'aide. Alors, les rencontres que vous allez faire, ne pensez pas à comment ça va, le futur, le passé. Soyez dans l'instant présent. Profitez de cette rencontre. Soyez vraiment dans ces énergies d'ancrage. Profitez vraiment de ça. Soyez très attentifs à ce qui se passe dans l'instant présent. Et n'ayez pas peur de demander de l'aide. Alors pour ceux qui sont plutôt dans le côté pro, la rencontre que vous allez faire, n'hésitez pas à demander de l'aide, à demander des conseils. Voilà pour les petites pensées positives. Ne prenez bien évidemment que ce qui résonne, retranscrivez dans votre vie, hein, faites preuve de discernement, je n'ai pas la vérité absolue. Ça peut ne pas vous parler bien évidemment tout de suite, ça peut vous parler plus tard. Moi je parle de la semaine du 13 juin, mais ça se trouve ce sera dans 15 jours, dans 3 semaines, on ne peut pas savoir. J'espère en tout cas que ça vous aidera, que ça va vous conforter dans vos choix, ça va vous donner confiance. N'hésitez pas à mettre un commentaire, vraiment ça me ferait très très plaisir. Écoutez, je vous souhaite à tous une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour les énergies de la pleine lune, parce qu'il y a la pleine lune le 14 juin. Je vais vous faire un petit tirage pareil assez complet. J'espère que en tout cas ça vous a plu. Je vous dis à tous très vite et puis je vous fais d'énormes bisous. Ciao ciao les amis.